Et salut tout le monde, c'est Waynrod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série du coup que je mets en place, et une critique de cinéma entre guillemets. On va commencer avec le trailer d'Avengers 4 qui est sorti aujourd'hui. Dégagez-moi ce truc méga cringe. Ce que vous venez de voir, c'est la toute première vidéo disponible sur la chaîne YouTube. Et cette toute première vidéo là, c'est une vidéo réaction au trailer d'Avengers Endgame qui pour l'époque, c'était la première fois que je le voyais. Aujourd'hui, en ce 7 décembre 2023, tout comme il y a de ça quelques jours avec Infinity War, c'est l'anniversaire d'un trailer, celui d'Avengers Endgame. Mais à l'époque, on n'en savait rien. Puisqu'encore aujourd'hui, la vidéo s'appelle Marvel Studios Avengers Official Trailer. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas quel était le titre officiel de ce film-là. Faut faire un petit rappel. À la base de la base, ils avaient annoncé à la Comic-Con que Avengers Infinity War serait en deux parties. Donc Infinity War partie 1 et Infinity War partie 2. Les plans ont évidemment changé et les théories ont commencé à arriver. Quel était le titre de ce Avengers 4? J'arriverai pas à vous retrouver la photo, mais il y avait plein de trucs qui tournaient, notamment une photo des frères Russo, les réalisateurs du film Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Il y avait une photo qui, dans sa construction, il y avait des éléments de décor notamment, qui donnaient l'impression qu'on visualise 2A. Et ces 2A nous faisaient penser qu'on aurait un titre, typiquement Avengers Annihilation, Avengers Assemble, c'était celui qui ressortait le plus. Rien de tout ça, puisqu'évidemment c'est dans ce trailer qu'on nous a dévoilé que le film s'appellerait Avengers Endgame. Un mot qui a été prononcé par Doctor Strange dans Infinity War. Comment ne pas parler aussi de l'affiche qui suscitait beaucoup d'intérêt à l'époque, qui a fait naître quelques petites théories, notamment sur le regard de différents personnages. Parce que si on regarde bien cette image, tous les personnages de l'équipe des Avengers et même Thanos lui-même regardent sur leur droite, donc nous sur la gauche. Mais pas Thor et Okoye, c'est les deux seuls personnages qui regardent sur leur gauche à eux. Et à l'époque, ce truc-là, ça suscitait beaucoup d'intérêt. Les gens pensaient que Okoye et Thor allaient mourir et qu'on comprenait pas pourquoi c'était les seuls personnages qui, sur l'affiche, regarder dans une direction différente. Ça peut aussi s'expliquer de par le fait que Thor est certainement le personnage qui avait le plus perdu dans Infinity War. Ça pouvait se comprendre qu'il avait ce regard-là. Bref, voilà, et de toute façon, cette affiche était incroyable. Notamment le Thanos derrière, on comprend être encore plus vénère que celui d'Infinity War, parce que c'était du coup l'époque où il était à sa pleine puissance, parce qu'il avait même pas besoin du gant de l'infini. Tout ça pour dire que j'ai commencé officiellement du coup les vidéos sur la chaîne en face caméra avec la réaction à ce trailer. Et aujourd'hui, je vous propose une re-réaction à ce premier trailer d'Avengers 4. Et 2 minutes 25 quand même à l'époque. Pour un premier trailer, c'est assez long, surtout pour l'époque. Et vous voyez, ils ont toujours gardé le même titre. Marvel Studios Avengers Official Trailer. Aucun spoil jusqu'à la toute fin. Allez, réaction, re-réaction, on est parti. Il y avait tellement de théories autour de cette scène. Comment il allait être sauvé? Est-ce qu'il allait être sauvé? Est-ce qu'il allait mourir, revenir d'une autre dimension? C'était fou. La musique était incroyable. L'attente était tellement folle, on savait rien quoi. On se posait beaucoup trop de questions. Oh là là. Et on comprend bien pourquoi le trailer était centré autour d'Iron Man, hein, quand on voit le résultat final. Évidemment. C'est vrai qu'ils avaient mis la poussière, les bâtards. Thanos did exactly what he said he was gonna do. Bordel. He wiped out 50% Les larmes du Capitaine. of all living creatures. Première fois qu'on le voit pleurer d'ailleurs. We lost, all of us. We lost friends. We lost family. Ronin. C'est dommage qu'on l'ait pas un peu plus vu. Hein. Moi j'aime bien cette partie-là d'Hawkeye. This is the fight of our lives. Évidemment. I know it is. 'Cause I don't know what I'm Finalement, il n'y a pas grand-chose qu'on voit dans le trailer. Et là, le titre.
Endgame. Le seul indice c'était ça. Ouais. En mode confirmation du voyage dans le temps. Is this an old message? Ils avaient tellement semé le doute avec les cheveux de Black Widow notamment. C'était le truc qui ressortait beaucoup. Parce qu'en vrai, si on regarde, c'est vrai qu'ils avaient annoncé la date de sortie, enfin plus ou moins, ils avaient dit avril. Mais déjà, genre, cette scène-là, on se posait énormément de questions parce que Black Widow, en réalité, dans cette scène, n'a pas les cheveux courts et blonds. Elle a les cheveux mi-blonds, mi-roux et surtout beaucoup plus longs. Ce qui prouve que le temps est passé. Mais ils voulaient pas spoil qu'à l'époque, il y avait 5 ans qui s'étaient déroulés. Donc en gros, ils avaient mis une version blonde dans le trailer. Mais là aussi, on pouvait pas se douter qu'en fait... En plus, pourtant, ça se voit un petit peu que le gant de Thanos est un peu abîmé. En vrai, quand tu regardes vraiment, tu le remarques. On se doute pas qu'en fait, il a fait un deuxième claquement de doigts. Parce que c'est ce qui se passe du coup au début du film. Il claque le doigt pour la deuxième fois pour effacer les pierres. On pouvait pas savoir. Genre, sans voir le film, évidemment, on pouvait pas s'en douter. Et cette scène aussi, beaucoup de théories en fait. Alors que finalement, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment juste Nebula qui pose la main sur l'épaule de Tony, mais je sais pas pourquoi, à l'époque, on se posait 1 milliard de questions sur ce passage précisément. On se demandait si c'était pas Gamora ou quoi, enfin, particulier, alors que vraiment, il y a rien, quoi. Et ouais, non, après, c'est vraiment on attendait que ce moment pour le titre, et j'avoue, ça a mis une claque à tout le monde, parce que ça a cassé la théorie de l'entièreté des gens, parce que personne n'avait pensé au titre Endgame, et en même temps, il n'y avait pas de quoi. On nous avait tellement habitués à une promo avec plein de A qu'on pensait que ça serait vraiment Assemble ou Annihilation, c'était vraiment les 2 titres qui ressortaient le plus. Et non, rien de ça, c'est pas du tout avec un A. La musique aussi qui accompagne le trailer, c'était incroyable pour l'époque, avec ce petit teasing qui effectivement confirmait le voyage dans le temps. Ça semait quelques indices, mais on n'avait pas encore le fin mot de l'histoire, on savait vraiment pas de quoi aller... Enfin, on se doutait qu'ils allaient voyager dans le temps, mais on ne savait pas pour quelle raison, parce qu'on ne savait pas que les pierres d'infini n'existaient plus. Bref, tout ça pour dire que c'était clairement le trailer que personnellement j'attendais le plus, qui m'a le plus mis les frissons, même s'il y a le To The End spécial Avengers Endgame qui était pas mal, hein, enfin en rétrospective de tout ce qui s'était passé dans le MCU. Mais celui-là, en termes de trailer pur, c'était de très très loin celui que j'attendais le plus, et c'est en plus la première vidéo de la chaîne, donc rien que pour ça, je suis très content de refaire une vidéo réaction parce que ça a marqué, je trouve, un tournant dans l'histoire de Marvel au cinéma. Comme pour Avengers Infinity War, c'est l'occasion parfaite, je pense, de refaire une vidéo réaction en 2 temps, parce que du coup, il y a vraiment le trailer qui fête ses 5 ans, et c'est les 5 ans aussi de la chaîne YouTube. Donc c'était l'occasion parfaite. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.